Premier ministre. La parole est à Monsieur Victor Habert-Dassault. Au nom du groupe Les Républicains, je tenais à dénoncer fermement l'agression dont a été victime le président de la République. Avant de poser ma question, mesdames, messieurs, chers collègues, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour mon oncle Olivier Dassault, qui a siégé 28 ans dans l'hémicycle avec fierté et bienveillance au service de l'Oise et de la France. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Monsieur le ministre, je vous sais très habile et agile avec les mots. Les États généraux sont de grands mots, mais je crains fort qu'ils ne soient qu'une échappatoire pour éviter d'agir. Il y a déjà eu l'éducation, la santé, l'environnement, la sécurité, la laïcité et maintenant la justice. Il n'y a plus d'appel. Pas besoin d'états généraux pour établir un constat anxiogène et distiller le poison du doute d'une société dans sa justice. Ces nouveaux débats ne colmateront pas le gouffre d'incompréhension transformé en défiance qui sépare la sécurité intérieure, l'administration pénitentiaire et la justice. Il est temps d'agir. Agir pour plus de moyens et d'effectifs dans la police, la gendarmerie et les tribunaux. Agir maintenant pour créer plus de places de prison dans les années à venir. Agir contre les délais insupportables pour les victimes qui font perdre tout leur sens aux condamnations, à la réponse pénale aussi. 9 mois, c'est le délai pour être convoqué au tribunal en moyenne, 43 pour l'instruction d'une affaire complexe. Le Parlement examine actuellement un texte aux accents prometteurs visant à rétablir la confiance en la justice. Un autre est attendu sur la responsabilité pénale. Allons-y maintenant. Avez-vous prévu un financement adapté pour mener ce combat? Monsieur le garde des Sceaux, il est temps d'agir. Il ne vous reste plus que quelques mois pour démentir ceux qui pensent que la justice est déjà condamnée. Merci. La parole est à Monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, d'abord je voudrais m'associer à l'hommage que vous avez rendu à votre oncle, que j'ai personnellement connu. Nous avions une passion commune. Qu'il me soit maintenant permis de vous répondre complètement. Qu'il me soit maintenant permis de vous répondre. Non seulement vous n'avez pas vu ce que nous avons fait, mais vous critiquez déjà ce que nous allons faire sans savoir ce que nous allons faire. Alors, voilà ce que nous avons fait, c'est un petit rappel. Vous venez d'arriver à l'Assemblée nationale. D'abord, nous avons fait voter le plus beau budget de la justice depuis 25 ans. Nous avons mis en place la justice de proximité. Nous aurons les premiers retours le 15 juin et vous serez contraints de dire que nous avons fait beaucoup de travail. C'était le volet pénal. S'agissant du volet civil, nous avons embauché 1000 autres personnes. Il y en a d'ailleurs 10 dans la juridiction de votre circonscription pour limiter les délais de jugement et les réduire de moitié. Enfin, s'agissant de ce que nous appelons les États généraux de la justice, monsieur le député, les 2 plus hauts magistrats de notre pays, après les attaques insupportables dont la justice a été la victime, ont demandé, c'était en ma présence vendredi, à notre président de la République ces États généraux. Le président de la République a dit oui. Il a dit oui avec enthousiasme. Il m'a confié la tâche de les mettre en œuvre. Je peux vous indiquer que les citoyens seront associés à cette démarche, mais également les parlementaires, bien sûr. Et si vous venez, monsieur le député, à la chancellerie pour me faire part de vos propositions, j'espère que vous me proposerez autre chose que les peines planchées dont nous savons qu'elles ne fonctionnent pas. Merci beaucoup.